Est-ce que tu es prêt à risquer ta vie en désobéissant à une règle, juste pour sauver la vie de quelqu'un qui t'est cher ? Dans certains villages, il existe des lois anciennes que personne n'ose remettre en question. Pas parce qu'elles sont écrites, mais parce que ceux qui les ont bravées n'en sont jamais sortis indemnes. Dans un village, un jour précis était formellement interdit, le mercredi. Ce jour-là, aucun être humain ne devait aller au champ. Ceux qui ont désobéi ont disparu, sont devenus fous ou ont été retrouvés morts sans explication. Pourtant, ce mercredi-là, une femme a été obligée de faire un choix impossible, respecter la loi des anciens ou sauver son enfant. Elle savait ce qui l'attendait, elle connaissait les histoires, les morts, les disparitions. Mais l'amour d'une mère est parfois plus fort que la peur de la mort. Bienvenue sur le Sans-Vie. Cette histoire nous rappelle qu'aucune loi ne vaut plus qu'une vie humaine. Dans un village de Côte d'Ivoire, vivait une femme appelée Dorcas. Dorcas n'était pas une femme méchante, au contraire, elle saluait tout le monde, elle aidait les vieilles au marché, elle partageait même son peu de sauce quand une voisine n'avait rien. Mais dans ce village, on ne regardait pas d'abord le cœur, on regardait d'abord la fertilité. Et le ventre de Dorcas, lui, ne grossissait jamais. Elle était mariée à Victor, un homme droit, travailleur, respecté. Leur mariage avait commencé comme un rêve simple, une maison bien propre, un petit coin de cour, des poules et des projets et des rêves. Les premiers mois, Dorcas espérait donner un enfant rapidement à Victor. Chaque retard la faisait trembler d'émotion. Elle se disait « ça y est, peut-être que c'est le moment ». Puis rien, son ventre restait pareil et il n'y avait rien. Au début, les femmes du village faisaient semblant de ne pas trop en parler avec elle. Elle demandait avec un sourire « Dorcas alors, le bébé c'est pour quand ?» Elle répondait avec une petite voix « Dieu seul sait ». Mais après 1 an, puis 2, puis 3 ans, les mots sont devenus des flèches. Au puits, certains lui disaient « femme stérile ». Au marché, on riait. Elle a épousé Victor pour manger seulement. Certaines allaient jusqu'à dire « c'est une sorcière, c'est pour ça que son ventre refuse ». Dorcas rentrait à la maison avec la gorge serrée. Parfois, elle s'asseyait dans la cour, seule, et elle pleurait. Victor, au début, la défendait. Un jour, une femme avait osé rire devant lui. Il s'était levé et avait dit « Hé, laissez ma femme tranquille, vous ne savez pas ce que Dieu prépare. » Le soir, Dorcas lui avait dit la voix cassée « Victor, tout le monde se moque de moi, je te fais honte. » Victor avait posé sa main sur sa tête. « Tu ne me fais pas honte, tu es ma femme, je t'aime, on va trouver une solution, doucement. » Et il a vraiment tout essayé. Ils ont économisé et ils sont allés en ville faire des examens. Mais rien. Les médecins ont dit que tout était normal. Ils sont revenus au village l'air triste. On leur avait conseillé un guérisseur. Dorcas n'aimait pas ça. Elle avait peur. Mais elle avait encore plus peur de rester vide pour toujours. Un matin, Victor lui a dit « On va y aller. Pas parce que tu es maudite, mais parce qu'on ne peut pas rester sans essayer. » Chez le guérisseur, l'homme les a regardés longtemps, comme s'il lisait leurs pensées. Il a parlé de plantes, de bains, de prières, de choses à respecter. Dorcas a suivi tout. Elle a bu ce qu'on lui donnait, elle a fait ce qu'on lui demandait. Elle a attendu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais rien. Chaque échec l'a cassé un peu plus. Une nuit, Dorcas a craqué. Elle s'est mise à pleurer fort, sans pouvoir s'arrêter. Victor s'est réveillé en sursaut. « Dorcas, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a répondu entre 2 sanglots. « Je suis fatiguée d'espérer. Je suis fatiguée d'être pointée du doigt. Je suis fatiguée d'être une femme sans enfant dans un village qui ne respecte que ça. » Victor l'a prise dans ses bras. Il a murmuré « Même si on n'a pas d'enfant, tu restes ma femme. Je ne t'ai pas épousée pour un ventre, je t'ai épousée pour toi. » Mais le temps est un serpent silencieux. Il avance sans bruit et il fatigue même les cœurs forts. Les années ont continué de passer. Victor restait un bon homme, mais ses yeux changeaient. Au village, les hommes lui lançaient des phrases qui blessent. « Victor, toi aussi tu vas finir vieux sans héritier ?» D'autres lui disaient « Ton nom va s'éteindre. » Victor ne répondait pas. Il souriait parfois pour faire comme si ça ne lui disait rien, mais son sourire ne tenait pas longtemps. Il rentrait à la maison triste et silencieux. Il restait assis, longtemps, sans parler. Un soir, alors que Dorcas préparait du fautou, Victor a dit doucement « Dorcas, il faut qu'on parle. » Elle s'est figée, elle connaissait ce ton. Victor a continué « J'ai été patient, j'ai prié, j'ai espéré avec toi, mais je n'ai toujours pas d'enfant. Et on me met la pression. » Dorcas a posé le pilon, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Victor a respiré, puis a dit « J'envisage de prendre une 2e femme. » Le monde de Dorcas s'est effondré d'un coup.
Elle a senti comme un vide dans sa poitrine. « Victor, c'est parce que je ne peux pas te donner d'enfant ?» a-t-elle demandé. Victor a baissé les yeux, puis a répondu, la voix lourde. « Oui. » Dorcas s'est mis à pleurer. « Donc je ne suis plus assez ?» Victor a tenté de la calmer. « Ce n'est pas que tu n'es pas assez. Tu es ma femme, mais je veux aussi un enfant. Je veux entendre quelqu'un m'appeler papa. Et moi, je deviens quoi dans tout ça ?» Victor a répondu. « Tu restes ici. Je ne te chasse pas. Je ne t'abandonne pas. » Dorcas a repris ses esprits et a essuyé ses larmes et a dit « D'accord, Victor, si cela peut te rendre heureux et effacer ta frustration auprès des autres hommes du village, j'accepte. » Quelques jours plus tard, la nouvelle s'est répandue dans tout le village. Victor allait doter une seconde épouse. Le village entier s'est excité. Les femmes ont commencé à sourire. Les villageois disaient « Enfin, Victor a compris !» Le jour de la dot, Dorcas était là, comme une ombre au milieu de la fête. La seconde épouse s'appelait Aïcha. Elle était belle, ravissante, avec une peau éclatante et un regard qui montrait qu'elle était sûre d'elle. Tout le monde l'admirait. Les femmes chuchotaient. « Celle-là, elle va faire des enfants, tu vas voir. » Certaines lançaient même des phrases devant Dorcas, sans honte. « Toi, tu n'as même pas pu donner un enfant à ton mari, femme stérile. » Quand Aïcha est entrée dans la maison, Dorcas a essayé d'être forte. Elle s'est dit « Au moins, Victor aura un enfant. Au moins, il sera comblé. » Elle a tenté d'aller vers Aïcha avec un sourire. « Bienvenue dans la maison. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. » Aïcha l'a regardée de haut en bas, comme si Dorcas était une moins que rien. « Je n'ai besoin de rien venant de toi, » a-t-elle dit. Dorcas l'a regardé l'air triste, puis a dit « On peut vivre en paix, Aïcha. Pas besoin de se chamailler. Nous pouvons être des sœurs et vivre comme une famille. » Aïcha a ricané. « Paix avec une femme stérile ? Tu veux me contaminer avec ta malchance ? Laisse-moi tranquille. » Cette nuit-là, Dorcas s'est couchée, mais elle n'a pas pu fermer les yeux. Elle entendait Victor parler doucement à Aïcha dans l'autre pièce, rire même. Elle s'est tournée vers le mur, les yeux grands ouverts. Dans son cœur, une phrase tournait sans arrêt. « On m'a remplacée. Je ne sers plus à rien. » La grossesse d'Aïcha n'a pas tardé. Quelques mois seulement après son arrivée dans la maison, les signes sont apparus. Elle vomissait le matin, elle se plaignait de fatigue, et son ventre commençait doucement à s'arrondir. Le village entier l'a su avant même qu'elle ne l'annonce officiellement. Les femmes souriaient et la regardaient avec fierté. Mais toutes avaient la même phrase à la bouche. On savait, celle-là est une vraie femme. Quand Victor a appris la nouvelle, il est content et ses yeux se sont remplis de larmes. Il a levé la tête vers le ciel et a murmuré « Merci ». À partir de ce jour, son regard sur Aïcha a changé. Il l'a protégée, il l'a gâtée, il faisait tout pour son confort. Dorcas, elle, observait tout cela en silence. Elle se levait tôt, préparait à manger, nettoyait la cour, faisait comme si son cœur n'était pas en train de se fissurer un peu plus chaque jour. Aïcha, enceinte, prenait plaisir à humilier Dorcas. Un matin, alors que Dorcas balayait, Aïcha lui a lancé « Regarde-moi bien, voilà ce que tu n'as jamais pu faire. » Dorcas n'a rien répondu. Elle a baissé la tête. Le soir, quand Victor rentrait, il se dirigeait presque toujours vers Aïcha. Les rires venaient de leur chambre. Dorcas mangeait souvent seule. Certaines nuits, elle pleurait jusqu'à ce que le sommeil la prenne par fatigue. Elle se demandait « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Le jour de l'accouchement d'Aïcha, le village était en fête. Les femmes chantaient, les hommes applaudissaient. Quand on remit le bébé à Victor, il commença à pleurer comme un enfant. Il a pris Aïcha dans ses bras et lui a dit « Merci, tu es la femme qui me manquait. » Ces mots ont transpercé Dorcas comme un couteau. Des jours plus tard, Aïcha, avec son enfant dans les bras, regardait Dorcas avec un sourire cruel. « Tu vois, moi j'ai donné un enfant. Toi, tu es resté vide. » Victor s'est encore plus éloigné de Dorcas. Toute son attention allait vers Aïcha et le bébé. Il apportait des cadeaux, de la nourriture, des pagnes. Dorcas se sentait invisible et inutile. Mais un soir, Victor est venu s'asseoir près d'elle. Il l'a trouvée en larmes. « Dorcas, a-t-il dit doucement, ne pleure pas. Même si Aïcha me donne des enfants, toi, je t'aimerai toujours. » Dorcas a essuyé ses larmes. « Tu restes avec moi par amour ou par pitié ?» Victor n'a pas répondu clairement. Il l'a juste serré contre lui. À partir de ce moment, il a recommencé à passer certaines nuits avec Dorcas, car il voyait qu'elle n'était pas bien et qu'elle était tout le temps triste. Cela faisait du bien à Dorcas, mais au fond d'elle, la douleur restait. Aïcha, de son côté, n'a pas supporté ce rapprochement. Un jour, elle a lancé à Dorcas « Il revient vers toi par pitié, c'est moi qui le rends heureux. » Fatiguée, blessée, Dorcas a décidé d'aller voir la seule personne qu'il aimait sans condition, son grand-père aveugle. Quand elle est arrivée chez lui, il l'a reconnue à sa voix et a souri. «
Ma petite fille, tu as grandi, a-t-il dit. Ils ont parlé longtemps. Il a ri avec elle, puis il a posé une question simple. Alors, tu es enceinte maintenant ? Dorcas a baissé la tête. Non, grand-père. Il a soupiré. Je comprends. Ta mère aussi a vécu cela. On l'appelait femme stérile. Dorcas a levé les yeux, surprise. Ma mère ? Mais comment a-t-elle fait pour m'avoir ? Le vieil homme a réfléchi. Je ne sais pas tout, mais je sais qu'elle est partie un jour dans le village voisin. Elle est revenue, et des mois plus tard, elle était enceinte. Elle n'a jamais parlé de ce qui s'est passé là-bas. Ces paroles ont réveillé quelque chose en Dorcas, l'espoir. Le lendemain, elle est partie dans le village voisin. Elle a expliqué son problème à des femmes, puis à des hommes. On lui a parlé d'un guérisseur ancien, connu depuis plus de 50 ans. Il s'appelait Ulysse. Quand Dorcas est arrivée chez lui, il l'a regardée longuement. « Tu ressembles beaucoup à ta mère », a-t-il dit. Dorcas a sursauté. « Comment connaissez-vous ma mère ?» Il a souri. « Assieds-toi. Je sais déjà pourquoi tu es venu. » Il lui a expliqué que ce problème existait dans sa famille depuis des générations. « Ta mère est venue ici. Je l'ai aidée. » Dorcas, émue, a demandé « Comment ?» Il a répondu simplement « Avec des plantes, rien de plus. Tu vas les préparer et les boire, ensuite laisse le temps faire son travail. » Dorcas a suivi toutes les instructions. Elle est rentrée chez elle, a préparé les plantes et les a bues. Les mois sont passés. Un matin, elle s'est sentie mal. Elle vomissait. Son ventre changeait. Elle avait peur d'espérer, mais les signes étaient là. Elle s'est rendue en ville pour faire des tests et les médecins ont confirmé qu'elle était enceinte. Dorcas a pleuré de joie. Quand elle a dit aux villageois qu'elle était enceinte, le village a été bouleversé. Dorcas, enceinte ? Certaines femmes criaient à la sorcellerie. Aïcha l'a traitée de sorcière et a dit qu'elle est allée voir des génies pour pouvoir tomber enceinte. Mais Victor, lui, était heureux et surpris. Il l'a regardée à nouveau comme avant. Le calme est peu à peu revenu dans le couple. Dorcas, enfin, connaissait la paix. Dorcas a mené sa grossesse jusqu'au bout, malgré les regards lourds et les murmures. Le jour de son accouchement, la douleur a été forte, mais quand le cri du bébé a rempli la cour, tout s'est arrêté. C'était un garçon. Victor est resté figé un instant, puis il s'est mis à pleurer de joie. Il a pris l'enfant dans ses bras et a dit « Mon fils, tu es enfin là ». À partir de ce jour, il ne quittait presque plus le bébé. Il le portait, lui parlait, souriait comme un homme comblé. Dorcas voyait cet amour et son cœur se réparait peu à peu. Aïcha, elle, regardait la scène avec un visage fermé. La jalousie grandissait en elle. Elle n'aimait pas voir Victor aimer l'enfant de Dorcas autant, voire plus que le sien. Elle observait en silence, elle comptait les gestes, les regards, les sourires. Et chaque jour, sa jalousie grandissait. Victor était devenu un homme heureux. Il avait maintenant des enfants, et surtout, il voyait Dorcas sourire à nouveau. Mais cette paix ne plaisait pas à Aïcha, la jalousie brûlait en elle. Un matin, le chef du village convoqua tous les hommes. Une mission importante les attendait. Ils devaient partir dans une région lointaine pour cultiver une grande terre appartenant au clan. La mission allait durer 1 mois. Les hommes préparèrent leurs affaires. Les femmes leur dirent au revoir, certaines en pleurant. Victor embrassa Dorcas et son enfant. « Prends soin de toi, je reviens vite », dit-il. Dorcas hocha la tête. Aïcha, elle, ne dit presque rien. Elle regardait Dorcas et son bébé. Dans sa tête, un plan était déjà en train de se former. Les hommes partis, le village changea d'ambiance. Il n'y avait plus que des femmes, des enfants et quelques jeunes garçons. Comme toujours, les femmes continuaient d'aller au champ pour nourrir le village. C'était la routine. Mais il y avait une règle que personne n'ignorait. Le mercredi, aucune femme ne devait mettre un pied dans les champs. Depuis la fondation du village, les anciens avaient transmis cette interdiction. On disait que le mercredi était le jour des esprits. Ceux qui avaient désobéi n'étaient jamais sortis indemnes. Certains n'avaient pas respecté cette règle et les conséquences avaient été terrifiantes. Certains avaient fui le champ en courant avant de se jeter dans la rivière et y mourir. D'autres en étaient ressortis sans aucune blessure, mais mouraient le lendemain, sans explication. Certains avaient disparu à jamais, sans que l'on retrouve leur corps. D'autres revenaient complètement fous, incapables de raconter ce qu'ils avaient vu avant de mourir à leur tour. Après tous ces drames, plus personne n'osait désobéir. Les autres jours, les femmes allaient travailler ensemble. Comme Dorcas avait un bébé encore petit, elle l'emmenait avec elle. Arrivées au champ, elle déposait les bébés dans une petite case construite un peu à l'écart, à l'ombre, puis elle travaillait.
À la fin de la journée, chacune reprenait son enfant et rentrait au village. Tout se passait bien ainsi. Un mardi matin, les femmes se sont réunies très tôt pour aller au champ. Dorcas portait son bébé sur le dos. Aïcha, elle, resta au village. Elle disait être fatiguée. Dès que les femmes furent loin, Aïcha quitta discrètement le village et se rendit dans celui de son père, non loin de là. Son père était un ancien bagarreur devenu chef. Elle lui expliqua tout, la naissance de l'enfant de Dorcas, l'amour de Victor qui a baissé envers elle. Puis elle lui dit, d'une voix froide, « Papa, aide-moi, j'ai un plan. » Elle lui demanda de rassembler quelques jeunes du village et d'aller au champ le soir pour faire peur aux femmes, les chasser et laisser un gros serpent près de la case des bébés. Demain sera mercredi, elles n'auront pas le droit d'y retourner. L'enfant de Dorcas restera là-bas. Son père hésita un instant. Le village de ton mari et le nôtre sont frères. Il ne faudrait pas que cela devienne une guerre entre les deux villages. Elle lui dit « Non, papa, les hommes du village sont tous partis en mission. Personne ne saura que c'est votre village. » Son père finit par accepter. Le soir, les femmes avaient presque fini leur travail. Elles étaient assises près de la case, attendant Dorcas, qui était toujours la dernière à terminer. Il faisait déjà sombre. Soudain, des cris ont retenti. Des hommes sont sortis de l'ombre. « Partez d'ici, sinon on vous tue !» Les femmes ont paniqué. Elles ont commencé à prendre les bébés, d'autres criaient. Une a dit « Prenons aussi l'enfant de Dorcas !» Mais la peur était trop forte. « Non, sauvons-nous, chacune avec son enfant !» Elles ont commencé à courir. Dorcas, voyant les femmes arriver vers elle en courant, a demandé « Que se passe-t-il » On lui a crié « Le champ est attaqué, cours !» Elle a voulu retourner vers la case, mais les femmes l'ont tirée de force. « Si tu retournes, ils vont te tuer !» Elle a couru avec elle, le cœur déchiré, laissant son enfant derrière. Arrivés au village, les hommes se sont arrêtés à l'entrée du champ. Ils ont crié « Que personne ne revienne ici, ce champ nous appartient maintenant !» Puis ils ont relâché le gros serpent près de la case, comme prévu, et sont repartis. Cette nuit-là, les femmes étaient choquées, mais soulagées d'avoir leurs enfants. Sauf Dorcas, elle pleurait sans arrêt. « Mon bébé est là-bas !» Certaines femmes essayaient de la consoler. D'autres, qui étaient jalouses d'elle, en profitaient pour se moquer en disant « Tu as abandonné ton enfant à cause de la peur. Tu n'es qu'une peureuse. Tu n'as pas honte ?» Aïcha, elle, riait. « Tout ça pour ça. Ton enfant que tu as eu en sorcellerie, tu l'as finalement abandonné. » Aïcha était soulagée. Elle souriait doucement, comme si elle venait de réussir une mission. Dorcas n'a pas dormi de la nuit. Au matin, elle savait une chose. Elle devait retourner au champ, même si c'était mercredi, même si c'était interdit. Quand elle sortit, des femmes l'interpellèrent. « Où vas-tu » Elle répondit d'une voix ferme. « Au champ, mon enfant est vivant. » Certaines rirent en disant « Ton enfant n'est plus d'ici-bas et tu le sais. » D'autres eurent peur. « Tu es folle, aujourd'hui est mercredi, tu veux mourir ?» Mais Dorcas continua et ne les écouta pas. Certaines femmes qui l'aimaient se mirent à pleurer en la voyant partir, car elles savaient qu'elles ne la reverraient plus jamais. Personne n'allait au champ le mercredi et revenait vivant, c'était impossible. En entrant dans le chemin du champ, un vent violent se leva soudainement. Son cœur battait fort. Elle sentit que quelque chose n'allait pas. Des bruits étranges l'entouraient. La forêt devenait sombre, alors qu'il n'était que 9 heures du matin. Et Dorcas comprit qu'elle venait d'entrer dans un monde où les règles des humains ne s'appliquaient plus. À mesure que Dorcas avançait dans la forêt, les signes devenaient de plus en plus intenses. Le vent soufflait par rafales, comme s'il voulait la repousser. Les arbres traquaient sans raison, leurs feuilles frémissaient alors qu'il n'y avait aucun animal visible. Dorcas sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Chaque pas lui coûtait. Une voix intérieure lui disait de faire demi-tour, mais une autre, plus forte, criait le nom de son enfant. « Je viens, mon fils, maman arrive », murmurait-elle en pleurant. Plus elle avançait, plus la lumière disparaissait. Il faisait presque nuit, alors que le soleil était encore haut dans le ciel. Des murmures l'entouraient. Elle entendait son nom. Dorcas, Dorcas. Elle se retournait brusquement, mais il n'y avait personne. Soudain, elle s'arrêta net. Devant elle se tenait un homme recouvert de feuilles, de fourrures d'animaux, portant un masque ancien aux formes effrayantes. Il ne bougeait pas. Il la fixait. Dorcas sentit une chaleur violente la traverser, puis ses jambes lâchèrent. Elle tomba à genoux et se mit à pleurer. « Pardon, pardon, je sais que c'est interdit. Je veux juste mon enfant. » La voix de l'homme masqué résonna dans toute la forêt. « Tu sais que le mercredi est le jour des esprits? Personne ne doit entrer ici. Pourquoi as-tu désobéi ?» Dorcas tremblait. « On m'a tendu un piège. On a voulu me séparer de mon bébé. Je suis une mère. » Autour d'elle, d'autres formes apparurent. Des petites personnes aux longs cheveux couvrant leur visage.
des silhouettes d'animaux, et même des ombres humaines. C'étaient tous ceux qui étaient morts après avoir transgressé la loi. Tous répétaient d'une même voix « Tu as violé le commandement des esprits, tu dois en payer les conséquences ». La peur était totale. Dorcas se leva et tenta de courir, mais à chaque fois, elle revenait au même endroit, au milieu d'eux. Elle tomba à nouveau à genoux et cria « Prenez ma vie si vous voulez, mais laissez mon enfant vivre ». Il se rapprochait peu à peu d'elle en disant « Tu as violé le commandement des esprits, tu dois en payer les conséquences ». Pour elle, c'était la fin. Tout à coup, elle sentit une main se poser sur son épaule. Elle eut peur et garda les yeux fermés. Elle était convaincue que tout était terminé. Puis une voix parla. « Dorcas, ouvre les yeux ». Elle reconnut cette voix. Le cœur battant, elle ouvrit lentement les yeux. Devant elle se tenait son grand-père aveugle, debout à ses côtés, au milieu de la forêt. « Grand-père, que fais-tu ici » murmura-t-elle. Il lui fit signe de se taire, puis se tourna vers l'homme au masque et les autres entités. Il parla d'une voix ferme. « Ma petite fille est victime d'une injustice. Sa coépouse lui a tendu un piège. Elle a payé des jeunes d'un village voisin pour attaquer les femmes dans les champs afin de séparer Dorcas de son bébé par jalousie. En tant que gardien de la forêt sacrée, je sais que les esprits de ce village sont contre l'injustice. Ils ne prennent jamais la vie des innocents. » L'homme au masque le fixa et répondit « Kofi, tu es le gardien de la forêt sacrée, et tu sais très bien que tu es le seul autorisé à entrer ici le mercredi. Les esprits détestent l'indiscipline et la profanation. Elle est entrée dans la forêt un mercredi. Elle doit donc en payer les conséquences, qu'elle soit ta petite fille ou non. » Le grand-père répondit calmement « Alors faisons appel au balai sacré. » L'homme au masque accepta, et 2 balais sacrés apparurent. Le grand-père expliqua « Le principe est simple. Si les esprits veulent la vie de ma petite fille, le balai serrera son cou. S'ils estiment qu'elle est innocente et victime d'une injustice, rien ne se passera, et tu devras la laisser partir. » L'homme au masque dit « Qu'il en soit ainsi. » Il disparut et réapparut derrière Dorcas. Les balais furent placés autour de son cou. Il invoqua « Esprit de Quadiocro, qu'il en soit fait selon votre volonté. » Puis, rien ne se produisit. Il recommença une 2e fois, puis une 3e fois. Toujours rien. Les balais ne se resserrèrent pas. Le grand-père sourit et déclara « Je te l'avais dit, elle est innocente. » L'homme au masque répondit « D'accord, mais quelqu'un doit payer, car les esprits ont été dérangés. Celle qui a causé cette injustice paiera à sa place. » Il ajouta « L'enfant est toujours dans la case. Allez le récupérer et sortez de la forêt. C'est le jour des esprits. » L'homme au masque et toutes les autres entités disparurent aussitôt. Dorcas leva la tête, se jeta dans les bras de son grand-père et éclata en sanglots. Elle lui demanda comment il avait su tout cela. Il lui répondit de ne pas s'en soucier. Elle lui demanda ensuite comment il avait pu se déplacer alors qu'il était aveugle, et comment il était le seul à pouvoir entrer dans la forêt le mercredi. Il lui dit qu'il lui expliquerait tout une autre fois, car le plus important était le bébé. Il lui tendit alors un flacon contenant un liquide. Devant la case, il y a un gros serpent. Verse ce liquide sur lui, et il s'en ira. Dorcas se précipita vers la case. Le serpent était là, endormi. Elle versa le liquide sur lui, et aussitôt, il s'éloigna du champ. Elle ouvrit la case. Son bébé était là, en vie, en pleurs. Dorcas pleura de soulagement, le prit dans ses bras et remercia Dieu. Puis elle sortit de la forêt. Au village, certaines femmes pleuraient, tandis que d'autres se moquaient. Certaines disaient « Dorcas est sûrement décédée, on ne joue pas avec les esprits ». D'autres pleuraient en silence. Mais il y en avait aussi qui riaient et lançaient « Bon vent à elle, elle était inutile cette sorcière ». Aïcha riait elle aussi, et se moquait ouvertement. « Vivement que mon mari revienne, je pourrai enfin profiter de lui convenablement. Cette sorcière n'est plus là », répétait-elle en riant. Soudain, Dorcas sortit de la forêt avec son bébé dans les bras. Toutes les femmes du village furent choquées. Certaines se précipitèrent vers elle en pleurant de joie. « Dorcas, c'est vraiment toi ? Comment as-tu fait pour échapper à la condamnation ?» Dorcas sourit, mais ne répondit pas. D'autres femmes, au contraire, étaient furieuses et criaient « Tu es une sorcière, c'est pour ça que rien ne t'est arrivé. » Aïcha, hors d'elle, s'approcha et hurla « Tu es une grande sorcière, tu dois être chassée du village. » Dorcas répondit calmement « Je ne suis pas une sorcière. Les personnes innocentes et injustement accusées finissent toujours par être sauvées par Dieu. » À ces mots, certains commencèrent à avoir peur d'elle et prirent leur distance. Le lendemain, Aïcha était assise dans sa cour, remplie de colère. Soudain, un aigle surgit et se jeta sur elle avant de repartir aussitôt. Elle resta figée, se demandant ce que cela signifiait. Le jour suivant, elle perdit l'usage de ses pieds et de ses mains.
Elle se mit à pleurer, comprenant que c'était sa sentence. Au retour de leur mission, les hommes revinrent au village, et chacun retournèrent dans sa famille. C'était la joie au village. Victor rentra. Il était heureux quand il vit Dorcas et son enfant. Quand il a vu Aïcha, il était choqué et surpris. Il demanda « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Rendirent la tête et ne disaient rien. Le lendemain, le chef, accompagné du grand-père de Dorcas, réunit tout le monde et expliqua ce qu'Aïcha avait fait. Le village entier fut choqué. Victor, le mari d'Aïcha, la chassa de sa maison et la conduit en tricycle chez son père, dans l'autre village. Il resta finalement avec Dorcas et ses enfants. Le calme revint peu à peu dans le village. Désobéir n'est pas toujours un acte de rébellion, mais parfois un acte de courage. Merci de nous avoir suivis, c'était Leçon de vie.